Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Voilà, je suis venue vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la suite du tag qui a été repris par Sabrina Passion des oracles concernant les 10 blind decks spéciales. Alors j'ai fait les oracles déjà et aujourd'hui je vais vous présenter la même chose concernant mes petits Lenormand. Voilà, qui sont à découvrir et que je vais classer. Donc ça a été un tag qui a été repris par, comme je vous disais, Sabrina Passion des oracles ainsi que Valérie Mariotte, la dimension akashique. Et à la base, ça a été créé par la chaîne Fairlight Tarot et Channel Days. Voilà. Donc on va commencer. Je ne sais pas ce que mon ami a choisi dans mes 10 petits Lenormand. Alors ça va être, comment dire, pour moi un tout petit peu plus facile entre guillemets parce que c'est la série de jeux où j'en ai le moins en fait. Je dois en avoir une quinzaine, voire 17 maxi de petits Lenormand. J'ai eu une période, j'en ai acheté énormément et puis après, ça s'est estompé avec le temps et là, je m'y suis remise un petit peu récemment. Donc, je ne sais pas ce que mon ami a choisi concernant cette catégorie de jeux. On va le découvrir ensemble et je vais donc les classer de 1 à 10 selon mes préférences. Allez, c'est parti. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il a choisi. Celui-ci. Ok. Ah, d'accord. The Sweetness of Lenormand. Donc, c'est un jeu de Méléphie Voyance aux éditions Buissière. Donc, c'est un jeu que j'ai trouvé sur la grande plateforme qui est connue, à 20 € à peu près. Donc, c'est sur les bonbons. Voilà, j'adore le dos de deck. Alors c'est un jeu qui est qui serait bon pour maintenant. Du coup, le cardstock, très bien. Voici donc le dos des cartes. Ensuite, il y a donc une carte où on présente donc Méliflu Voyance sur les réseaux sociaux. Ensuite, une petite bibliographie et deux cartes avec tous les mots-clés sur les tons du rose, des bonbons. J'adore ce jeu, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Voilà quelques cartes. J'adore. Franchement, il est... Donc ici, on a le numéro de la carte, la référence en cartomancie et l'illustration. Voilà. Tout choupinou. Oh, le bébé est tout mignon. Voilà. Alors celui-là, la maison. À croquer la maison. Le fouet. Il y a une pointe humoristique hein, et il y a des bonbons un peu partout. Là, par exemple, sur le seau, c'est en forme de bonbons. Ici, ça va. Donc, si on a faim, ne pas jouer à ce jeu. Petites souris, elles sont trop mignonnes. La petite souris, elle est toute seule. L'anneau, le bateau. Voilà. Donc, c'est un petit jeu sympa, très de maintenant en fait. Hein. Voilà. Et alors quand j'ai reçu le jeu, j'ai été surpris par la taille des cartes en fait. Donc j'ai eu du mal. Voilà une petite boîte comme ceci. Donc The Sweetness of Lenormand. C'est pas de mes préférés. Euh, c'est compliqué. Je vais le mettre en 6. Parce que je ne sais pas ce qu'il a choisi. Of Lenormand. Voilà pour le premier. Maintenant, le second. Oh ouais, je pensais à celui-là, je ne sais pas pourquoi.
Le jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Musruc, une de mes dernières acquisitions. Je vous ai fait donc la présentation sur ma chaîne dès sa sortie. Donc c'est aux éditions d'Evry. Je l'ai attendu impatiemment ce jeu. Alors je le trouve sensationnel. Je l'ai acheté la veille de sa sortie. Il sortait exactement le 13 juin. Et le 12, j'étais à mon magasin préféré où je vais régulièrement acheter des cartes, entre autres, et pas que parce qu'ils vendent franchement plein de choses. C'est une boutique énorme. On peut aussi bien avoir sur du thé, alors un rayon de thé pas possible, sur du bien-être bien sûr, et tout en lien avec le bien-être, un rayon encens énorme, après plein de petites statues ou autres, des perles, des pierres, des livres de toutes catégories, enfin c'est géant, c'est un super magasin, et franchement, j'adore. Et du coup, j'y suis allée. Il était en avant-première, donc chez ce magasin-là. Et ben, j'ai craqué. Je l'ai acheté parce que je l'attendais. Il a mis du temps à sortir. Il devait sortir normalement le 1er mai. Ça a été repoussé au 16 mai. Du 16 mai, on est passé sur le 23 mai. Du 23 mai, on est passé donc au 13 juin. Enfin, voilà. Et je l'achète. Voilà, donc il est magnifique ce jeu, je l'adore, avec un livret donc en noir et blanc, le livret, où il y a donc la carte à gauche, une citation de Victor Hugo, l'énergie de la carte, les mots-clés correspondant à la carte, la signification générale, autres significations possibles, en prédiction, en guidance, des exemples d'interprétation. On peut éventuellement dater par rapport à chaque carte. Enfin, voilà. Et ensuite, Alexandre Musruc, qui est très connu pour le Lenormand. Il a fait plusieurs Lenormand. Il a une chaîne YouTube. Et donc, on a un petit topo sur l'auteur à la fin. À propos de Victor Hugo. Et à la fin, si vous le souhaitez, un petit journal de tirage. Moi, je n'écris pas sur mes livres. Voilà. J'ai mon cahier où je fais mes propres tirages. Voilà. Et c'est un jeu, vraiment, c'est les secrets. Donc, tout en dorure or. Là où j'ai été déçue, c'est la taille des cartes. Mais bon, c'est un Lenormand. Voilà. Donc, magnifique. Le doré, le contour, le dos de deck. Ensuite, les bords dorés, mais un doré mat. Donc, qui, je pense, avec le temps, va tenir. Des cartes d'excellente qualité et franchement, superbe illustration et assez sombre. Donc, c'est pas un jeu que j'utilise actuellement par rapport à la période estivale. C'est un jeu que je vais utiliser, je pense, automne-hiver. Voilà, par exemple, la lune. Donc, on a ici donc le numéro de la carte, le titre de la carte. Ici, la référence en cartomancie et 3 mots-clés sur chaque carte. Il est magique. Et celui-là, on l'a beaucoup vu dès sa sortie. C'est un de mes préférés. Par contre, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Mais les peu de fois où j'ai tiré avec, j'ai fait 2 ou 3 tirages. Et je vous assure, il est vraiment pertinent. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Un côté victorien. Et ce jeu-là, en fait, quand je l'ai vu, je n'ai pas l'oracle en question que je vais vous citer, c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Et je trouve qu'il ferait un très beau combo. Et certains de mes confrères qui ont présenté ce jeu ont ressenti la même chose que moi. J'ai souri quand j'ai écouté leurs vidéos, parce que j'ai regardé des vidéos de présentation malgré que j'avais le jeu. Ça me permet, en fait, quand j'écoute mes confrères, d'avoir leur point de vue et voir si ça me rejoint ou pas, ou des fois on peut avoir des aiguillages supplémentaires par rapport à certaines cartes que nous on n'aurait pas forcément vues. Donc moi je trouve ça très intéressant. Et j'ai regardé la présentation de Sabrina Passion des Oracles qui a acheté le jeu. J'ai regardé Chronos Esprit Cartomancie, mais ce n'est pas sa chaîne où il présente, c'est la Caverne de l'Oracle, excusez-moi. C'est des super, entre autres, c'est des chaînes auxquelles je suis abonnée. Voilou pour le jardin des petits secrets de Petit Lenormand de Alexandre Musruc. Alors celui-là, il va faire partie de mon top 3.
je vais le mettre en troisième position parce que je n'ai pas vraiment encore utilisé ce jeu, le jardin des secrets. Ensuite, alors c'est celui-là qui me vient en... Oups. Ah, celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Pareil, une de mes dernières acquisitions, le Normand, de Ciro Marchetti et Tony Savori, le Mademoiselle Lenormand Collector. J'avais vu lorsqu'il était sorti en anglais la présentation. Je ne l'ai pas acheté parce que, mais ce qui m'a freiné dans mon achat, c'est pas les illustrations, c'est qu'a priori le cardstock de la version anglaise ou américaine était mauvaise. Et du coup, ça m'a freiné, malgré que j'adore les illustrations de ce jeu. C'est une extension donc de Ciro Marchetti. Celui-là, par contre, je m'en sers énormément. J'adore ce jeu. Donc pareil, style victorien, une boîte comme ceci, au prix donc de 26 euros. Les Jardins des Secrets, j'ai oublié de vous dire le prix, c'était donc 24,90 €. Oui, tout à fait. Avec un petit pochon, avec les cartes aux éditions et les éditions Exergue. Voilà les cartes, avec les tranches dorées mat. Voilà, le dos comme ceci, un super bouquin. Tout en couleur, avec un papier un peu en sépia, on dirait du papier recyclé, mais super bonne qualité, super agréable. Et franchement, le livre est génial. Il est génial. Il est complet en fait. Voilà, il est complet. On a dans un premier temps, donc là, ça c'est la carte du vaisseau. J'ai pas franchi le cap pour acheter. J'ai un tarot de Ciro Marchetti, le Gilden Tarot, et j'ai pas été très emballée. Pour le moment, j'ai pas encore travaillé avec. Faudrait que je m'y mette, malgré que les illustrations sont super. Celui qui me tente, c'est le Encore Tarot. Il y en a plein qui me tentent quand je les vois en review, j'adore. Et puis après, quand je suis devant, je pourrais les acheter éventuellement d'occasion en super état. J'arrive pas à passer le cap, j'en ai tellement que il y a des moments, il faut faire un choix, on peut pas tout avoir malheureusement. Donc on a une introduction, la signification, le présage, la signification traditionnelle, l'image, les grands thèmes de la vie, travail, amour, santé, conseils, notes et mots-clés. La lecture du Mademoiselle Lenormand Collector. Voilà, donc on a des exemples de tirage en couleur, expliqués bien sûr, à 6 cartes, 9 cartes. On a même le grand tableau. Alors moi je ne m'y suis pas encore mis au tableau, hein. Je démarre à peine. Et ensuite, on a vraiment guide de lisibilité rapide, avec à gauche le titre de la carte, la signification au milieu et l'énergie de la carte dans un tableau et après les cartes. Voilà. Et voilà. Et tout ça. Et donc, il est étendu. Et c'est un jeu que j'adore. Bon, il a pas mal été présenté. Un super car. Superbe qualité de car. Et ce jeu-là, il est magique. Celui-là, ça va faire partie du top 3. Je crois que c'est... Je sais pas s'il y en a un que j'adore plus que tout. Je vais le mettre en première position parce que il est magique. Ce jeu-là, je l'adore. Je l'adore plus que tout. Et pareil, je l'ai acheté peu de temps après sa sortie. C'est en regardant les reviews de mes collègues où j'ai craqué. J'adore. Il se regarde pas. Hein. On a deux femmes, voilà. En fait, j'ai pas vu l'autre homme. Le masque, ça fait partie de l'extension. Elle est à l'envers. Donc on a le titre, la carte et l'imagerie qui est époustouflante. Ouais, époustouflante. Et celle-là, elle est magnifique. Donc celui-là, sans hésitation, en première position. J'en ai d'autres, mais
là, celui-là, il est magique. Magique, magique. Avec un pochon, super. Je ne sais pas si je vous ai donné le prix, mais entre le bouquin et la qualité des cartes, je le trouve, bon, 26 euros, c'est correct. Mademoiselle Dormant, collector en première position. Le Normand. Collector de Kero Marchetti. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop. Ah, ok. L'héritage Le Normand, un livre aux éditions Trajectoire. C'est pareil, je l'ai eu à sa sortie. Hop, je veux pas voir ce qu'il y a dedans. Un super bouquin. Alors c'est de Gabriane Myrdine. Voilà, donc c'est un Lenormand en fait, vu par rapport aux références en cartomancie en fait, une citation de Victor Hugo. Donc c'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse, Victor Hugo. Donc un super bouquin. Donc on reprend une introduction avec un peu historique, le jeu de l'espoir dit Petit Lenormand. Enfin, c'est un super bouquin et il mérite donc de travailler avec. Et en fait, il me semble, c'est parce qu'en fait, il a mis les cartes avec par rapport à l'énergie de la carte en cartomancie. Voilà. La nouvelle attribution, là ici par exemple dans le serpent, c'est le valet de pique. Alors qu'habituellement, par exemple, le valet de pique est attribué à l'enfant, symbole de nouveauté, d'innocence et d'immaturité. Le serpent est associé à la dame de trèfle, symbole de jovialité, et d'amitié sincère. Et en fait, si vous voulez, il a fait ce jeu pour réattribuer en fait ce qui se rapprocherait le mieux par rapport à la signification de la carte. Voilà. Donc il y a plein de choses qui a expliqué. C'est lui qui est l'auteur du Nouvel été là, que j'ai aussi. Super jeu aussi, que j'utilise très rarement, que j'ai depuis très. C'est un de mes premiers jeux que j'ai acheté. Donc un super bouquin. Ensuite, tirer les cartes. On a énormément d'explications. Il mérite d'être travaillé avec. Donc je ne peux pas le mettre dans mon top 3 parce que j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Il y a le tableau astrologique de Gabriane, les 4 saisons, ok. Enfin, je le trouve génial. Donc on a le bouquin, on a donc le tirage du grand tableau. Bon, je vais pas le déplier parce que voilà. Et en plus, ce jeu-là, il n'est pas cher du tout. Il est au prix de 23 euros, ce qui est vraiment très correct. Superbe qualité de carte. Un dos à l'ancienne. Je pense qu'Ouflane, la cour des oracles, adore ce dos. Je ne sais pas si elle a fait une présentation de ce jeu. Il me semblerait que oui. Avec donc ici 4, 9, 3, 9, 2, 9. Voilà, si en cartomancie, si on tire 4 as, 3 as, donc si on veut se baser à la cartomancie, des explications par rapport aux cartes de trèfle, de pique, cœur et carreau, et ensuite on a les cartes. Voilà. Donc très beau, très belles illustrations, un peu plus grand qu'un Lenormand traditionnel. J'ai fait mon interview du jeu quand je l'ai acheté et enfin, il était très très pertinent. Voilà. Et celui-ci, alors je peux pas le mettre dans mon top 3 parce que je ne m'en suis pas vraiment. Je ne sais pas comment me mettre pour pas. Excusez-moi, j'ai pas encore pris de repères pour vous montrer correctement les cartes. La croix est magnifique. Non, on a de très très belles illustrations. Par contre, il y a le numéro de la carte ici, la cartomancie donc qui est représentée et bon, ben, il n'y a pas de mots dessus, hein. Mais un super jeu.
Et là, on a l'homme, la femme, le consultant ici et ici. Et juste, je vois quelque chose par rapport à l'homme et la femme. Ça m'interpelle. Ah oui, d'accord. La dame est ici, ok. Bon, ben voilà. Pour l'héritage Lenormand, je ne vais pas le mettre. Je l'ai eu rapidement aussi après sa sortie. Je vais le mettre en neuf parce que c'est un jeu que j'ai pas vraiment utilisé. L'héritage Lenormand, malgré qu'il soit super, je n'ai pas travaillé avec. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des grandes boîtes. Putain, mais ok. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu aussi à sa sortie par une de mes meilleures amies qui m'a offert ce jeu dès sa sortie. Très bas, je voulais me mettre au Grand Lenormand, mais j'ai été déçue par le livret. Et en fait, quand je vois Ouflan qui a présenté, donc ça demande énormément de travail. Donc malheureusement, j'ai tellement de choses à faire que ça ne fera pas partie de mes priorités. Donc, mais par contre, le jeu est magnifique avec un livret qui est correct, mais pas suffisamment, voilà. Moi, voilà, on a certes, le sujet principal, petit sujet de droite, ça explique la base donc du Grand Lenormand. Donc, malgré que le jeu soit magnifique, donc on a un super bouquin, donc parce que le Grand Lenormand, c'est quand même, c'est pas rien. Du coup, Mademoiselle Audrina qui est l'autrice, donc nous avons, malgré que le livret soit super, hein. Donc, il y a chapitre 1, retournons dans le temps, le 2, les grandes catégories de cartes. Donc, ça explique que c'est le basique, la base de la base. Mais après, pour faire les tirages, voilà, c'est pas évident. Quand j'ai vu, ça demande un travail, le livre n'est pas suffisant. Il faut vraiment s'y mettre et faire que ça. Parce qu'il est complet ce jeu, on peut faire plein de choses. Ça doit être super, super intéressant. Mais là, ça demande beaucoup de... On peut faire que ça. Je pense pas que ça. Mais voilà. Je peux pas prendre le tarot, le petit... Enfin voilà, il va falloir que je fasse un choix. Et ça fait partie de mes projets à moyen terme. Donc c'est un cadeau, je ne m'en séparerai pas. Donc voilà le bouquin. Petit pochon. Les cartes, c'est clair qu'elles sont super agréables à regarder. Avec donc des tranches dorées aux éditions Good Moon Dealer. Là, le dos de deck. Et voilà, les cartes. Elles sont très belles. Sincèrement, j'adore les illustrations. Mais malheureusement, celle-là est magnifique. Après, oui, on peut tirer avec. Mais si on veut vraiment... Il faut partir avec le basique du Lenormand. Et après, avoir des livres à côté. Et puis... ce jeu-là est plus ludique, on va dire. Mais en fait, il est super beau. Mais il ira en 10e position. Le Grand Lenormand, malgré sa beauté. Oups. En 10e position. Le Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina. Et il est au prix de 27 euros. Celui-là, il a plus une valeur sentimentale à mes yeux. Alors, le Grand Lenormand en 10. Audrina. Ensuite, il nous en reste combien? 2, 3, 4, 5. On est à la moitié. Ah
Ok, The Extent of le Normand. Je l'adore. De Elvira Voyance. Là, elle a sorti un nouveau jeu. Il me tarde de l'acheter. Voilà, The Extent of le Normand. J'ai le livre, le grand livre qu'elle a écrit avec ce jeu. Donc, c'est une extension du Normand d'Elvira. Donc, il comprend 50 cartes et un petit livret. Un petit livret en couleur très succinct. Voilà. Celui-là, je l'ai vachement utilisé. Les tranches dorées. Pas très cher. 24 euros. Il y a la carte du oui et du non. Et voilà. J'adore. C'est un de mes jeux préférés. Et donc, la sortie, The Double Meaning, c'est le normand à double sens. Oups, excusez-moi. Donc, un dos de deck comme ceci. Et avec son extension. Et j'adore ce jeu. Et donc, dès qu'elle sort son prochain. Alors, elle en a sorti un il y a à peu près un an et demi. The Supreme of le Normand, je n'ai pas voulu la voir. Il ne m'a pas, comment dire, attiré. Mais j'ai vu la présentation donc de son dernier jeu. Et dès qu'il sera disponible, ouais, je pense que il va rejoindre ma collection. Parce que ce qui est intéressant, c'est un peu comme le tarot des oppositions. Il y a en haut la carte positive, par exemple la clé en positive, en signification positive, en signification négative. Et du coup, il n'y a pas vraiment besoin de faire des associations. On peut les lire selon la manière dont ils sortent. Et je trouve ça intéressant. Moi, les associations, je ne fais pas. Je fais à l'intuitif, de mon ressenti par rapport aux cartes qu'il y a autour. Ce qui n'est pas forcément bien. Voilà, le Extent of le Normand. Alors du coup, je vais le mettre en deuxième position parce que ça fait partie de mes chouchous. Ouais, ça fait vraiment partie de mes chouchous. Alors je perds du temps à mettre les plastiques comme ça, je m'en excuse. J'aime bien les garder. The Extent of le Normand. Ensuite. Le petit frère du Sweetness of le Normand, The Green of le Normand, qui est très pertinent, qui est de Mélifluoyance. Donc c'est le même principe que son petit frère. Voilà, une petite boîte en dur, très bonne qualité. Carte bibliographie, les mots-clés. Très verdoyant, très printanier, que j'ai pas mal utilisé au printemps. La carte des réseaux sociaux. Et on est parti. J'adore ce jeu, il est trop beau. Il y en a que sur l'envers, je m'excuse. Un dos comme ceci. Les tranches sont neutres. Excusez-moi. Je fais les choses pas dans l'ordre. Vous voyez. Le cavalier original. Cavalier représenté par un escargot quand même. Donc à mon avis, c'est des nouvelles lentes. 9 de cœur. Avec un petit... on dirait une coccinelle. Qui tarde d'arriver. L'enfant est trop mignonne. J'adore ce jeu aussi. Je le trouve très... Hop. On est un peu dans le côté celtique, féerique, la forêt, la nature. Voilà. Donc la croix. On est vraiment dans le côté terre. Celui-ci, The Green le Normand, je vais le mettre en cinquième, non, en quatrième position, parce que je l'adore, et je vais peut-être le regretter.
Et c'est un jeu quand même que j'ai pas mal utilisé, qui parle très bien. Ensuite, il en reste 3. Il reste la place 5, 7 et 8. Alors, ok, je sais ce que c'est. J'adore aussi, mais j'ai pas beaucoup utilisé. C'est le Normand du Japon, créé par Jenny et Katia Toumadic. C'est un de mes premiers jeux en fait que j'ai acheté en le Normand avec la version étendue. Ouais, superbe qualité de jeu, pas très très cher. L'extension, je l'ai payé 15 euros. Très bonne qualité de cartes, donc comme ceci, c'est sur le thème du Japon. Nous avons le numéro de la carte, le titre de la carte, l'illustration et quelques mots-clés. Et en bas à droite, la référence en kantoman aussi. Voilà, super jeu sur les mangas. Très frais, très mignon. J'adore. J'adore ce jeu. Et il est génial. Il a des goûts, ouais. En fait, ça me surprend pas par rapport à son choix de jeu. Après, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les oracles. C'est différent, on va dire. Mais voilà, un serpent, la faux. J'espère qu'il fait beau chez vous. Ici, on a un temps magnifique dans le sud. J'espère que vous allez tous bien. Je ne vous l'ai pas dit. Le fouet, par contre. Le oui, il y a une carte oui, carte non. Les cartes de saison. Et là, on a l'extension. Moi, j'ai remarqué les extensions. Et moi, je le trouve original parce qu'il y a des mots-clés, des cartes qui ne sont pas dans d'autres extensions. Du coup, ça peut faire oracle. On peut enlever l'extension si on le souhaite. On peut, voilà, je trouve ça original. Machine à écrire, alors, passer schéma répétitif. En définitive, mais je ne le vois pas passer dans ce mot-clé dans les autres oracles. Donc celui-ci, je vais le mettre... il me reste la place 5, la place 7 et la place 8. Moi, je vais le mettre... c'est pas un jeu que j'arrive... Ouais, je sais pas. Je vais le mettre en... le Normand du Japon. Allez, je vais le mettre en 5. Le Normand du Japon. C'est pas facile, hein. C'est pas évident. Mais c'est le jeu. Ensuite, il en reste plus que 2. Oups. Bon, d'accord. Ok. Le truc est tombé. J'ai pas vu ce que c'était. Le Mademoiselle Le Normand de Gabriel Sanchez. Un jeu assez sombre, mais je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Voilà. Aux éditions Exergue, de 27 euros. Votre avenir révélé grâce à Mademoiselle Lenormand. C'est un super coffret revisité. Avec un super livre, donc avec toutes les associations. Des illustrations magnifiques. Je l'adore. Ah ouais. Ouais, je l'adore. Par exemple, à gauche, la carte en couleur. À droite, on a le titre, les mots-clés, ce qu'elle symbolise. Et derrière, toutes les associations possibles. Et ainsi de suite pour toutes les cartes. Les méthodes de tirage. Là, on a un tirage à 5 cartes. Expliqué, bien sûr. À 7 cartes. Avec lui d'un côté, elle de l'autre. C'est pas mal, ça. Évolution ou la pyramide. C'est un jeu que j'utilise pas souvent, mais qui à chaque fois que je m'en suis servi est très pertinent. Super bouquin de 47 pages dans un pochon en velours avec un dos comme ceci.
des tranches dorées, superbe qualité, des grandes cartes. Ok, voilà, quelques-unes, mais il est connu, hein, celui-là. Mais en fait, grâce à ce blind test, ça me permet en fait de me dire de sortir plus souvent les jeux. C'est vrai que ça redonne, mais après, quand on a beaucoup de jeux, c'est pas évident de tous les utiliser. Moi, j'ai trouvé une astuce. Il faudrait qu'en fait je m'y tienne, mais après c'est le temps qui manque. C'est prendre, admettons, 6 jeux par semaine ou toutes les 2 semaines pour les faire tourner en fait, parce qu'ils méritent tous. Moi, ce que j'ai, je sais que je ne voudrais pas m'en débarrasser. Donc, j'adore ce jeu, mais ouais, il me reste la 7 et la 8. Et je ne connais pas le dernier, donc je vais le mettre. C'est un. Ouais, j'adore. Je l'aurais bien mis en 5, mais bon, tant pis. Je vais le mettre. Ben oui, mais en 8, en 7. Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Mademoiselle Lenormand. Et il ne me reste plus qu'un. Alors, on va découvrir le dernier. Et c'est. Oh non, j'y crois pas. Mais non. Alors là, je suis dégoûtée. J'adore ce jeu. Les rêves enchantés de Lenormand. Et en plus, quand j'ai eu le Mademoiselle Lenormand Collector, donc de Kiro Marchetti, je savais que j'avais celui-ci dans ma cartothèque, mais j'étais loin d'imaginer que mon ami l'aurait choisi. J'ai dit, le truc, c'est que c'est un de mes préférés. Petit livret. Voilà, un petit livret. C'est une version de Lenormand étendue. J'adore les illustrations. Donc, les tranches dorées, un dos comme ceci. Et voilà, et je vais être obligée de le mettre en 8. Il est magnifique ce jeu. Il est connu, hein. Je vais passer vite. Et celui-là, il se marierait bien avec, je pense, le Encore Tarot, même le Gilden Tarot de son tarot. C'est pour ça que je l'ai acheté, en fait, son tarot, qui est très intéressant aussi pour apprendre, parce que c'est un livre qui est écrit par Barbara Amour, et Barbara Amour, c'est une grande, une grande personne dans le tarot. Justement, elle sort un jeu prochainement, en août, version anglaise, Barbara Amour, The Good Fortune. C'est un jeu américain. Malheureusement, il est cher, mais très beau. Je pense que je vais le procurer. 36 € il est. Non, c'est un super jeu. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave. Je m'attendais pas à ce qu'ils me prennent celui-là. Et j'y pensais en plus. Eh bien, écoutez, c'est comme ça. L'ours, c'est magnifique. J'adore. Ouais. Il y a 2 hommes, 2 femmes. On peut faire genré, non genré. Bon, ben voilà. Donc, il va prendre la 8e position. Les rêves enchantés. Voilà, donc les éditions Exergue, une boîte comme ceci, au prix de 18 €. Voilà. Bon, ben les rêves enchantés. 8e position. Les rêves enchantés. Bon, ok. Voilà, donc je récapitule. En premier, le Mademoiselle Lenormand Collector. En second, The Extent of Lenormand de Elvira. En 3, le Jardin des Secrets de Alessandro Mixtruc. En 4, The Green Lenormand de Mélifule, que j'aille pas lui écorcher son nom, aux éditions Bussière Voyance. En 5, donc, j'ai dit quoi? Le Lenormand du Japon. En 6, le Sweetness of Lenormand de la même, de Mélifule Voyance. En 7, Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. En 8, Les Rêves Enchantés de Skiro Marchetti. En 9, L'Héritage Lenormand. En 10, Le Grand Lenormand de Mademoiselle Autritin. Et bien, je dois vous admettre que ça, si j'aurais dû faire un top 10 de mes Lenormand, ouais, à quelque chose de près, parmi les jeux que mon ami a choisi.
J'avoue que oui, c'est à peu près ça. C'est dans cet ordre-là que je l'aurais mis. Donc, je le remercie d'avoir participé, de m'avoir aidé à créer, à pouvoir mettre en place ce tag. Et puis, du coup, ben, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous promets que dans peu de temps, je vous partagerai la troisième et dernière vidéo sur le même principe, mais concernant les tarots. Voilà, je vous souhaite à nouveau une agréable fin de journée. Je vous embrasse. Ciao, ciao.